Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau intellectuel que politique, militaire, citoyen et ou civil, religieux et ou spirituel. Voici les trois enjeux de cette vidéo d'intérêt général. Le premier enjeu est celui d'alerter ou sensibiliser, conscientiser et de mobiliser les Congolais et les Africains contre le régime France-Afrique antisocial et criminel incarné au sommet par le négrier de service, l'ogre des bords de la Léma, qui n'a laissé sur les routes du Congo que des cadavres de tout âge, c'est-à-dire des présidents de la République. Par exemple, les assassinats du commandant président Marien Ngouabi et du président Alphonse Massamba Deba, l'exil forcé du président élu Pascal Lissouba jusqu'à sa mort, l'emprisonnement du président élu en 2016, le général Jean-Marie Michel Mokoko, et l'assassinat de celui qui allait gagner encore les élections en 2021, Guibri Pafek Kolela. N'oublions pas des curés. Par exemple, l'assassinat du cardinal Emi Bieinda, de Monseigneur Enes Kombo, etc. Et passons par le commun des mortels jusqu'aux fonctionnaires, aux cadres civils et ou militaires. Il en a assassiné. Monsieur Denis Sassou Nguesso, le néron tropical. Ces individus-là, qu'ils ne rencontrent qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation ou société donnée, ils seront toujours au service du mal, du crime, de l'oppression, de la barbarie, de la haute trahison, etc. Alerter les Congolais et l'Africain, tel est l'enjeu de cette vidéo. Et vous le savez très bien que les Congolais, depuis plus de 40 ans, vivent l'enfer sur terre. Au regard de l'hécatombe de la condition humaine, sociale et existentielle, dans un pays pourtant béni par les dieux et la nature. En effet, le despote Denis Sassou Nguesso a tout chamboulé dans ce pays. Le despote Denis Sassou Nguesso a tout chamboulé. L'imaginaire individuel et ou collectif du Congolais. Parce que cet imaginaire de la fonction ou du poste de président de la République devient problématique. Si bien que beaucoup d'entre nous, certains individus psychologiquement faibles et ou émotionnellement, vous le savez que l'humanité est une contradiction. Il y a des gens au creux de leur lit où quand ils se rasent le matin, ils se disent que est-ce que être président de fait et ou de droit, est-ce que c'est pour assassiner des gens? Est-ce que c'est pour déclasser la population? Est-ce que c'est pour emprisonner à la chaîne? Est-ce que c'est pour forcer à l'exil? Bref, est-ce que c'est pour créer l'injustice? C'est ça qui est déjà dans la tête aujourd'hui. Il faut l'accepter. Parce que l'avenir, c'est seulement le passé et le présent qu'on ignore. Le passé qui est aujourd'hui, c'est ce qui sera demain le passé. C'est la psychanalyse des uns et des autres. Il y a des gens qui pensent que être président de la République, c'est pour tuer les gens. Et que un jour ou l'autre, quand je serai au pouvoir, je ferai pareil contre ces gens-là. Il y en a plein dans ce pays. D'où l'intérêt d'alerter que l'imaginaire de l'intérêt général, l'imaginaire de la fonction suprême, etc., a été chamboulé par Sassou Nguesso. Si bien que ce pays-là doit être exorcisé. Parce que c'est ce que les uns et les autres attendent au moment venu. Vous avez toujours vu historiquement à la sortie des régimes antisociaux et criminels. Mais ça génère toujours des présidents de fait ou de droit parfois atypiques, qui deviennent atypiques, parce qu'il faut quelque part régler ces comptes-là.
Donc, il faut faire attention dans notre pays que nous sommes là. Nous sommes là en train d'alerter les uns et les autres. Vous savez, à l'échelle africaine, et notamment au niveau des courants panafricanistes, bon, les despotes Denis Sassou Nguesso a tout chamboulé sur ce point, puisque aujourd'hui, le Congo est devenu un pays aux mains des étrangers. Et, et malheureusement, ce sont des Africains qui sont venus fracasser ce pays-là avec Sassou Nguesso. Si bien que l'ostracisme, le panafricanisme et la xénophobie et tout ça, bon, vous savez, c'est ça. La xénophobie, l'ostracisme règne en maître au Congo, en dormance. Qui va parler que moi je suis béninois au Congo, ou ivoirien, ou ouest-africain et autres? Même Zaïrois, regarde ce qui se passe avec son fils grand voulait Denis Sassou Nguesso, Denis Christophe Sassou Nguesso. Jean Noumé Okimba l'étranger qui cesse de tuer les Congolais, etc. Donc, il y a comme une oligarchie des étrangers qu'on avait implanté là, dirigés par Sassou Nguesso depuis, et qui n'ont cessé de tuer les Congolais bantous. Ce qui fait que tout a chamboulé. Je suis là un intellectuel qui est en train de veiller les conscients que chacun de nous pense la tête. C'est-à-dire, quand vous parlez de l'étranger, de l'Afrique, bon, il n'y a plus de même signification, il n'y a plus la même signification. Bien entendu qu'on a vu au Sahel, comme au Mali, au Burkina Faso et au Niger, ça donne l'espoir, l'espérance. Mais au sommet du continent, ça ne passe plus. Parce que Sassou a tout chamboulé. Parce qu'en même temps qu'il a tenté de détruire ce pays, il y a beaucoup d'Africains qui viennent souvent d'Afrique de l'Ouest ou même des Ivoiriens qui en profitent de ce pays-là comme on gère vraiment une merde, quoi. Donc ça a tout chamboulé. Donc l'enjeu est là d'éveiller les consciences des uns et des autres que ce pays-là risque de produire un tordu qui ne viendra pas seulement régler les comptes à, à au clan Sassou Nguesso et autres, mais également peut-être aussi les étrangers qui sont là, qui seront ciblés. Et donc, il faut faire attention. Et donc, c'est ça que je suis en train de vous alerter. Le deuxième enjeu de cette vidéo d'intérêt général est de faire le bilan politique, social et humanitaire du pays au cours de l'année 2023 qui se termine. Donc, il faut faire le bilan. Toute activité humaine nécessite qu'on fasse un bilan. Voilà, je fais le bilan de l'année 2023 au Congo. Vous savez que ce n'est pas le but de la condition humaine, sociale et extensionnelle catastrophique où le Congo, sous Sassou Nguesso, est passé d'un pays en voie de développement avant l'arrivée de Sassou Nguesso. Et aujourd'hui, est passé au tiers-monde. Maintenant, aujourd'hui, on est rentré dans le processus de carmonisation, le quart-monde, où tous les minima vitaux n'existent plus. Dans un riche pays, ce fut un acharnement par un étranger, comme disent les ostracistes, qu'un Ivoirien ou un Béninois qui était venu au Congo pour fracasser ce Congo. C'est ce qui s'appelle Denis Sassou Nguesso. Vous imaginez, un pays qui est devenu un pays du quart-monde. Et désormais, on voit des somalisations avant 2025. Autrement dit, ce n'est pas le fait que les Congolais vivent dans la mer déjà, oui, dans la mer, ils sont devenus comme des rats, des cafards. Eh bien oui, déjà, il les traite comme les sujets indigènes, esclaves, et comme du bétail. Mais en plus, là, il les a rendus comme des rats, des cafards. Quand vous allez dans ce pays, on se dit, quoi? L'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire ou africaine qui nuit gravement à l'évolution du continent. Regardez bien comment bien s'acharner contre ses semblables. Un pays qu'il a tout donné, Sassou Nguesso. Il est venu d'étrangers, apporté par la France-Afrique. Bien sûr, on l'a placé là comme dans un jeu d'échecs. Depuis les années 70, on l'a avancé petit à petit. En même temps, éliminer tout le monde dans ce pays. Il est arrivé à l'apogée de ses crimes. Mais là, il a rendu ces Congolais, ils vivent là-bas comme des rats et des cafards. Mais paradoxalement ou bizarrement,
les Congolais ne bougent pas. C'est pas possible. On dit bougez-vous. On l'a fait depuis 2015 jusqu'à nos jours. Mais les Congolais ne bougent pas. Mais c'est quoi cette affaire-là? Là-bas, on peut l'interpréter sous l'autel de la domination, de la puissance, du mysticisme, euh, de, des puissances mythiques qui s'assoient au sommet des méthodes de domination des Congolais. Or que c'est faux. Or, pourquoi les Congolais ne bougent pas? Parce que le régime de Sassou Nguesso s'est entraîné, conditionné et sous emprise même de la France Afrique. Et donc, ils ont élaboré des stratégies hors pair qui fait qu'aujourd'hui, les Congolais ont trop de contraintes pour se révolter, soit au niveau militaire, coup d'état militaire salutaire, ou au niveau de la rue. Et il y a trop de contraintes. Et ces contraintes-là, il y a des contraintes psycho-émotionnelles, des contraintes politiques, contraintes culturelles, sociales, militaires, géopolitiques et géostratégiques. Explication. Au niveau psycho-émotionnel, par exemple, vous savez que à chaque fois on demande, bon, mettez les Congolais dans la rue. Et tout le monde, ah non, il va tuer, il va tuer, il va tuer, il va tuer. Donc, ok, je dis que la paix envers Sassou Nguesso est imaginaire. Mais là, ça ne passe pas. Parce que c'est rentré dans les esprits des Congolais. Si on se met dans la rue, si on fait ceci, il va nous massacrer, il va nous massacrer. Certes, oui, c'est le plus grand criminel dictateur d'Afrique. Sassou Nguesso au premier rang de tous les criminels dictateurs d'Afrique. Et on regarde le capitaine Dessay, déjà du commun des mortels, et de tous les cadres qu'il a tués, civils ou militaires. N'oublions pas des présidents qu'il a tués ou forcés à l'exil. Cherchez un despote France-Afrique ou africain qui en a tué 2 présidents. Un en exercice, un qui n'était plus en exercice. Il en a forcé en exil un président élu démocratiquement. Jusqu'à mourir à l'étranger, qui ne peut pas rentrer au pays parce que sinon son corps va être mutilé par Sassou Nguesso. Le professeur Pascal Lissouba. Regardez le président Jean-Marie Michel Nkoko, élu en 2016, jusqu'à présent en prison. Il va même peut-être mourir en prison, si et seulement si Sassou reste encore là des années. Et regardez, Guy Parfait Colère, il l'a assassiné. Regardez tous les officiers militaires qui l'ont aidé à revenir au pouvoir par les coups d'État. Il les a tous éliminés. Regardez bien ce truc-là. Mais attends, donc ça qui, c'est-à-dire, c'est comme une marque déposée. C'est comme un produit qu'on dit, ah tiens, Sassou c'est la mort. Si on bouge, il va nous tuer, J'ai dit non, la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire. Parce que, au regard des catombes de la condition humaine, pas d'eau potable, pas de hôpitaux, pas de, voilà. Mais attends, les gens meurent à Brazzaville, par exemple, la ville capitale, c'est plus de, on peut dire plus de 200 100 par jour. 100 par jour, à cause des conditions de vie indignes. Multiplié sur l'ensemble du continent et sur l'ensemble du pays. Et si on mettait les gens dans la rue, au bout d'un an, il y a 100 personnes qui meurent chaque jour, jour, donc, voilà, à cause des conditions de vie indignes. Mais combien de fois, si on laissait un an, ça fait beaucoup de monde. Est-ce que ça peut tuer 10 000 personnes quand ils sont dans la rue? Rien du tout. On l'a dit ça, rien. Et là, il y a des colporteurs et des gens qui viennent dire, ah oui, mais attention, il va vous tuer, il va tuer, il a déjà fait. Ok, ça marche. Mais donc, au niveau psycho-émotionnel, donc il a acquis ce qu'on appelle la marque de la soumission. C'est-à-dire, les gens sont maintenant inertes à leur souffrance et tout compagnie. Mais au niveau anthropologique, quand même, il faut se dire que nous sommes des Bantous. Les Bantous aiment la vie. Ils ont peur de se sacrifier, et etc. Et Sassou l'a bien compris. Et donc, on voyait dans toute la région d'Afrique centrale, quand il y a des dictateurs, des sports comme au Cameroun, il y a eu au Gabon, il y avait eu au RDC, il y a eu partout, ils ne se soulèvent pas. C'est l'anthropologie un peu atypique. Les gens aiment la vie. Les gens n'ont pas le courage de se sacrifier. Il faut leur donner des ordres pour... Voilà. Donc, il n'y a que ça. Il n'y a pas comme l'ADN d'Afrique de l'Ouest
ou comme les Zoulous d'Afrique du Sud, comme on en voit partout ailleurs dans le monde. Mais les Bantous sont une population spécifique d'Afrique centrale. Et c'est pourquoi Sassou l'a très bien compris, et ce qui fait que c'est les Bantous, on regroupe le plus grand nombre de dictateurs d'Afrique, à cause de cette anthropologie et qui empêche d'avoir le courage au niveau militaire de se dire que voilà l'intérêt général et voilà. Donc ça c'est le problème. Au niveau politique, il faut dire que le despote Denis Sassou Nguesso avait tout anticipé. D'ailleurs, il gère les Congolais comme on gère une ferme d'élevage. Donc il sait les meneurs, les points. Bon, donc certains, bon, les, c'est-à-dire ils gèrent au niveau, attends, c'est comme une ferme d'élevage. Les courageux, les points, ils ont dû classifier ça. Et à chaque fois, soit ils les tuent en prévention, ils les tuent sans scrupule, soit les forces à l'exil, ou les déclassent socialement, ou etc. Donc tout le monde est comme enchaîné là-bas. Donc il ne peut pas réagir. Donc il faut que ça soit un mouvement brusque et à ce moment-là, on peut se libérer. Mais aller par les annonces ou par par là, non. Déjà les officiers, par exemple, militaires, ils sont en double. Donc on les suit. Avec l'aide de la France-Afrique, au niveau du renseignement, il est au niveau de la renseignement de la France-Afrique, de la France. La France a maintenant se donne ce renseignement est vraiment hors pair, parce que la France fait partie des puissances de renseignement au monde. Comme on voyait le Mali ou les Sahel et les Niger qui sont maintenant du côté de la Russie. La Russie les aide par les satellites, par les moyens de communication et autres pour protéger ces régimes-là. C'est ce que la France fait à Sassou Nguesso. Ok. Donc nous sommes là au niveau politique. Sassou a tout anticipé, c'est pourquoi il tue tout le monde de manière préventive, sans scrupule. Hein. Et ça, c'est quelqu'un, attendez, c'est pas possible. Vous voyez les six piliers de la conservation du pouvoir de Sassou Nguesso que je vous ai parlé. Son idiotie, ses mensonges, sa mégalomanie, son cynisme, la corruption et la ruse. C'est ça qui joue au niveau politique. Et c'est sans scrupule. Et la fin ne justifie pas les moyens employés. Et donc les gens par émotion, par appartenance, et rentrent là toujours comme on rentre dans l'entonnoir. Voilà. Donc ils ne savent pas qu'ils sont en danger. Donc dès qu'ils prennent une décision politique de se révolter ou de contester Sassou Nguesso, au lieu d'aller jusqu'au bout, ils sont vraiment parfois corrompus et après ils les fracassent, ils les tuent et voilà, c'est sans fin. Vous avez tout compris? Très bien. Au niveau culturel, le tribalisme règne en maître. Vous savez que Sassou Nguesso l'a bien dit, hein, que bon, ben, quand il est arrivé au pouvoir, il avait détruit l'éducation nationale. Hein, ça c'est vrai. Mais il y a un proverbe chinois qui dit que pour détruire une nation, il suffit de détruire l'éducation et d'y généraliser la corruption. C'est ce que Sassou Nguesso a fait. Vous revenez 20 ans après, vous aurez un pays d'ignorants, de voleurs et d'assassins. Ils ne connaissent pas leurs droits et devoirs des citoyens. Il dit pourquoi vous faites les vidéos à Yatonga. Pourquoi les gens ne savent pas que c'est pour l'intérêt général et pour. Donc, la citoyenneté n'a plus de sens ni de signification. Parce que l'ignorance règne en maître. Et l'ignorance est la pire des souffrances. Et sur ce point, on a mis les moyens pour détruire l'éducation. Ça, c'est sans scrupule. Donc, c'est un crime. C'est de la haute trahison. Et les gens ne savent pas que celui qui détruit l'éducation d'une nation, c'est un crime de haute. C'est la haute trahison. Et donc là, voilà, les Congolais, quand ils regardent là, ils écoutent les vidéos comme un spectacle. Mais ceux qui voient qu'il y a un sens, une signification de ces vidéos, ceux qui sont maintenant à l'étranger, parce qu'ils voient comment ça fonctionne à l'étranger, à l'Occident, mais au pays là-bas, ils regardent, c'est quoi que c'est dit, pour qu'ils parlent comme ça. Vous voyez? Et en même temps, il repart chez lui, il est chez lui, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'hôpitaux de soins, il n'y a pas Alors que Che Guevara disait que dans un pays, si on vous prive de l'éducation, de la santé, de la justice, de la culture, et vous avez le droit de se révéler. Mais là, on parle comme ça, bon, les gens regardent ça comme ça, ils attendent, voilà, parce qu'on a détruit l'éducation. Au niveau social, ben, vous savez très bien que la société congolaise est devenue élitiste. C'est-à-dire pour avoir un semblant de train de vie ou de situation sociale ou de rang social, même des privilèges, il faut passer par la soumission volontaire ou involontaire au clan. Ça veut dire quoi? Que tout ce qu'il y a une pyramide de statut social.
Donc, pour monter à l'échelle de sociale, vous devez trahir. Vous devez déjà perdre votre niveau d'intelligence. Vous devez désactiver la raison, votre liberté, votre dignité et votre conscience. Et vous devenez rien. Et donc, vous montez dans l'échelle de l'homme pour trahir et sacrifier les membres de la famille. Donc, le climat de méfiance et de défiance est tel que dans les familles, dans les réseaux, dans les familles, qui fait qu'on ne peut pas organiser une lutte dans un climat de méfiance et de défiance entre, déjà au niveau des familles, au niveau de ça. Donc, c'est un système bien travaillé que nous sommes là en train de vous définir. Donc, au niveau militaire, vous voyez que depuis 2013 déjà, on a millié les armées. Il a désarmé les armées. Vous avez vu 2013, l'incursion de l'armée angolaise à Kimongo, et ils n'ont rien du tout. Bon, vous avez vu 2015 et 2016, l'incarcération du général Jean-Marie Michel Mokoko, et tout ce qui s'est passé, il n'y a plus rien. Et pourquoi? Parce que, il y a 11 accords de la France-Afrique. Donc l'armée, c'est pour seulement protéger des despotes. Mais il n'y a plus d'armée, parce que tout est structure organisée. Par exemple, la formation, l'encadrement, le commandement, le haut commandement sont au main des sujets. Vous devez avoir ça. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas sujet, si vous n'avez pas été identifié, que vous êtes rentré vous êtes devenu formation et que vous avez accepté certaines règles, comme dans la mafia, vous trouverez tout dans la mafia sauf la sortie. Donc, les gens, au niveau de tous les dispositifs militaires congolais, qui est aux mains du clan, Mbushi de Sassou, et qui il gère ça comme on gère une armée d'opérette, mais où les forces et les dispositifs est du côté de la garde prétorienne et des formations Force Afrique. Et donc là, sur le plan militaire, donc les gens sont, voilà. Donc on sait bien, ils sont suturés quelque chose, où les postes clés des armées, comme l'état-major, comme la zone militaire de Brazzaville, et comme plein de choses, il doit être contrôlé par eux. Donc pour l'intérêt de détruire ce pays. Donc on se dit, bon, vous les militaires, voilà, venez ensemble avec nous, on va détruire ce pays, mais en contrepartie, vous avez des postes de responsabilité qui sont là pour entretenir la colonie, entretenir le régime, la conservation du pouvoir, et etc. Et c'est bien marché. Donc avec ces grades-là qui montent voilà. Après, quand ils vont à la retraite, ils n'ont plus rien. Ce qui fait que ces officiers, ils ont la chance de voler, mais quand ils vont à la retraite, ils n'ont plus rien. Bon, ils peuvent avoir l'argent si, et seulement si, ils continuent à entretenir le régime. Mais ceux qui sont déjà fichés, même autres, ils ont des soucis. Et ce qui fait que dans cette armée, qui est atypique, le Congolais n'y se retrouve plus. Vous savez que parmi les fondamentaux d'une nation figurent le territoire, le peuple, les institutions, les armées, etc. Mais là, les armées, les Congolais ne sont plus impliqués. Est-ce qu'il y a une armée au Congo? Est-ce qu'il y a des militaires au Congo? Donc c'est ça. Donc ils ont tout semblé au niveau des armées. Et donc là, donc quand on va sortir de là, bon, les gens, attends, les militaires ne peuvent pas. Attendez, 2016, on emprisonne un général des armées qui est élu président de la République et ils sont là comme des moutons en train de regarder. Ils sont en train de comploter, on cherche tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Celui qui va sortir demain comme ça et que moi je suis, voilà, avec tout ce qui s'est passé. Mais c'est une honte s'ils ne prennent pas les responsabilités maintenant. Parce que ce sera plus il n'y a plus de. L'armée congolaise a déjà perdu son âme. Et donc, s'ils ne prennent pas conscience de nos signaux là. Au niveau géopolitique, à l'échelle nationale, vous savez que Denis Sassou Nguesso a divisé ce pays en deux parties, le nord et le sud. Le nord, c'est pour lui. Tous ceux qui osent dire non à lui dans le nord sont tous éliminés méthodiquement, comme ou emprisonnés. Le général Mokoko est nordiste, le ministre André Okomi-Salsa est nordiste, comment il l'a foutu en prison. Il y a d'autres qui l'avaient déjà assassiné, de manière préventive. Et au sud, il les tue de manière spectaculaire pour souder les nordistes derrière lui. Que, attention, si je quitte le pouvoir, les sudistes viendront vous tuer. Et ce qui fait que depuis 1997 déjà, il en a éliminé plein de cadres militaires, politiques, intellectuels des Sud. Et donc là, ça crée des contentions historiques, des tensions. Et donc ceux qui sont au pouvoir, et non, le régime là-bas, donc ils ont peur, attends, si on le quitte là, le pouvoir va partir au nord, au sud, les Sud viendront nous massacrer au cas où. Donc ça crée ces tensions. Et c'est bien travaillé ça. Et donc vous voyez ça, cette géopolitique-là, et en même temps qu'il y a des colporteurs. Il y a des messagers de cette géopolitique nord-sud, avec la division que, on va créer l'État du sud, l'État du nord, l'État de ceci. Donc on crée ces tensions et ça marche.
l'art de diviser pour mieux pétiner. Et donc là, il y a des forces tensions qui sont là au niveau du pays à cause de ces enjeux géopolitiques. Parce que en 2015-16, on dit, bon, on met les gens de la rue. En 2016, Mokoko est emprisonné. On dit, oh, Mokoko appelle à la population de la rue. Oh, mais on va pas se battre pour les nordistes, puisque les nordistes, il y a que les nordistes n'ont qu'à aller libérer Mokoko. Et non, vous imaginez. Même allant jusqu'à la tribu, alors que l'enjeu est national. Vous avez tout compris. Donc ces problématiques-là font que c'est force de contente que je suis en train de voir comment un pays est en train de détruire un peuple, un pays. Et il ne peut pas se révolter. Donc ils ont mis tout ce système-là qui a duré dans l'espace et le temps. Et enfin, troisième niveau que je parle ici, c'est géostratégique. Vous savez que la Denis Sassou Nguesso, c'est un pion. La pièce maîtresse de la France-Afrique. Dans une machine, il y a toujours une pièce maîtresse. Lorsqu'elle ne fonctionne plus, la machine ne marche plus. Donc Sassou Nguesso est là. La France-Afrique sait bien qu'il y a des règlements politiques et militaires dans le nord et dans la Cuvette. Par conséquent, l'après Sassou Nguesso risque d'être problématique pour la France-Afrique parce que Sassou Nguesso est le seul despote ou président de fait du Congo qui a joué avec la France-Afrique parce que les autres, Youlou, Massima Deba, Marine Gwabi, Yombi et Pascal Lissouba, la France-Afrique n'y contrôlait pas. C'est pourquoi partout il a commencé à monter en puissance Sassou Nguesso jusqu'à nos jours. C'est-à-dire sur 64 ans d'indépendance, Sassou en a déjà consommé 40. Combien les 5 autres présidents ont fait combien? Moins de 20. Moins de 24, moins de 20. 5 présidents. Ça veut dire qu'ils ont été le problème. Donc pour nous, c'est une chance que demain, peut-être, que nous allons avoir un édifice de ce pays. Parce que celui-là a été envoyé par la France-Afrique pour l'ordre néocolonial. Et là, il a fait son boulot. Il a détruit ce pays. Il l'a fracassé. Et donc là, nous inquiétons que ça se termine dans le chaos, que la France-Afrique vient pour le service après-vente, amener l'ONU au Congo-Brazzaville pour fracasser comme c'est passé dans tous les pays. Et ce qu'il faut éviter, que nous entrons dans le chaos. Parce que sinon, la France-Afrique, le service après-vente, va ramener l'ONU au Congo et nous sommes partis pour des siècles encore de chaos. Et donc, il faut faire attention au point géostratégique. Sassou est l'homme de la France-Afrique. Et la France-Afrique a les droits de veto à partir des 11 accords. Si bien que les crimes contre l'humanité de Sassou Nguesso qui sont imprescriptibles n'ont jamais été... n'ont jamais eu la résolution au niveau des Nations Unies que, voilà, non, jamais. Quelqu'un qui a tué tant d'humains, et regardez les là. Les présidents français, l'oligarchie politique française, de gauche comme de droite, des passe-droits, des conflits d'intérêts, des mallettes et valises africaines, et ils vont là-bas. C'est une colonie. Une colonie est faite pour être exploitée. Donc ils ont tellement exploité qu'elle est maintenant dans le chaos qui va arriver. À cause de qui? À cause de nous-mêmes les Congolais, mais également de la France-Afrique et de Sassou Nguesso. Et donc là, tout le monde met le monde de la responsabilité. Mais la première responsabilité, c'est nous-mêmes les Congolais qu'on a laissé faire. Sassou, c'est un pion qui exploitait une colonie qui s'appelle le Congo-Brazzaville. Et la France a les droits de veto. Il a laissé que, bon, Sassou fait ton boulot. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé quelqu'un qui pourra te remplacer. Donc, continue à faire ton boulot, à détour des négos, les Africains et autres. Et donc, vous avez ça. Et ce qui fait que vous avez des vidéos, quand on parle de la France, il y a une rage. Je vous dis, je mesure l'indicateur. Il y a même un qui est venu m'insulter. Monsieur, quand je parle des diplômes de France, bon, vous savez que la France, au niveau scientifique, hein, elle est quand même, il faut se le dire, même si on déteste la France, au niveau scientifique, la France est au top 10 des pays du monde entier. Même au premier rang de certains niveaux de technologie, ou de sciences et technologies et de tout ça. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous avez fait les diplômes en France, les diplômes de merde. Moi, j'ai fait les sciences en France. Je mérite ce que je fais en France, les sciences. Les sciences, j'ai commencé aussi au pays. Et donc, c'est ça. Tu ne vas pas venir et dire, ah, ben, à chaque fois tu expliques là, tu vas parler des sciences et autres sciences de merde formées en France. Non, c'est pas ça. La science reste la science. La France est d'ailleurs au niveau mondial. Il faut reconnaître, il faut avoir l'impact de la raison, quels que soient les enjeux. Je dis que la France est au top 10 des meilleurs au niveau scientifique. Même à certains niveaux, il est au premier rang mondial. Donc, il ne faut pas venir mélanger tout ça par jalousie, parce qu'il y a ton gars à parler des diplômes, à parler de ça, que tu dois t'énerver. Donc, voilà les gens comme ça. Là. Donc, je parlais de la France-Afrique.
au niveau géostratégique, il gère Sassou Nguesso comme un pion, une pièce maîtresse. Et nous comme c'est un sujet indigène et esclave. Notre pays est une colonie. Et donc, si vous mettez tout ça ensemble, vous comprenez comment nous sommes gérés. Et c'est on a des soucis. Et nous ne nous sortirons pas. Si nous, on ne se rebelle pas contre Sassou Nguesso et la France-Afrique, on n'y sortira pas. Et c'est parti pour des années. Ça avait déjà commencé en 1977 et il y a eu une petite rupture de 92 à 97 et là ça a recommencé 97 jusqu'à nos jours. Et ils cherchent même un remplaçant. Et qu'est-ce que ça peut faire puisque nous ne prenons pas notre responsabilité. Le troisième et dernier enjeu de cette vidéo, surtout cette vidéo d'intérêt général, et surtout que comme dans tout organisme, dans toute organisation, hein, comme je parle, l'espérance, l'enjeu est d'espérance. Parce que toute organisation, qu'elle soit État ou entreprise, a une durée de vie limitée. Donc la France-Afrique a une durée de vie limitée, le pouvoir de Sassou Nguesso a une durée de vie limitée. Donc au regard de la situation, du contexte et des enjeux, nous sommes en pole position pour déposer ces despotes-là. Parce que la révolution Internet, la révolution intellectuelle, la révolution citoyenne est en marche. Et nous allons déposer le plus grand dictateur criminel que la France avait placé au Congo pour s'acharner contre les Noirs, les Congolais. Du jamais vu. C'est comme si la France avait trouvé au Congo la terre promise de ces enjeux antisociaux et criminels en Afrique. Jamais vu. Et nous sommes là en train de vivre la fin 2003 avec ces criminels-là. Qui la France, malgré tout, Macron ne vient plus le voir comme ça, il se cache et autres. Mais qu'est-ce que ça peut faire? C'est leur jeu. Nous, on comprend que monsieur est un criminel. Et qui, dans mes vidéos, quand je fais les trucs sur la France, personne ne vient. Quand je parle les commentaires, quand je vois les commentaires contre la France, là, je suis obligé de désactiver ça parce que c'est pas bon. Il ne faut pas faire ça comme ça, insulter, les faire. Non, il y a des procédures, il faut monter des terrains généraux, la raison et autres, réfléchir. Il ne faut pas ça venir cogner comme non, c'est pas comme ça. Donc nous avons besoin de tout le monde pour se libérer de ce plus grand criminel. Donc au niveau de l'espérance, nous sommes là en pole position. S'asseoir au Kenya, il va partir. Mais ce qui est malheureux, c'est que est-ce qu'il va partir sans être humilié, ni jugé ou autre? C'est ça notre grand souci. Et ce sera la voie ouverte vers les défis permanents. Il a pu faire ça, pourquoi pas moi? Et c'est les contentieux historiques entre nous-mêmes et la France-Afrique aussi. Si ça saute mort, attends, avec ce qu'il a fait là, tuer des présidents, des officiers, la population, les cadres et tout compagnie, pendant 40 ans, et partir comme ça librement. Mais vous imaginez, c'est ça qui inquiète les uns et les autres. Parce qu'on va rentrer dans la décennie de la permanence de l'état de crise, les décennies des contentieux historiques, des décennies de la revanche et de la vengeance et de tout, ça va s'effacer. Donc il faut en tenir compte de nos signaux d'alerte. Voilà pour l'essentiel des enjeux de cette vidéo d'intérêt général. Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, de ce qui précède, voici maintenant le top 5 des leçons à tirer de 2023 et du top 3 des conseils pour 2024. Je vous dis que j'interviens aussi comme un intellectuel, comme un citoyen, comme un humain, etc., etc. Et vous avez ce droit et devoir-là, de faire pareil. Il ne faut pas venir créer les amalgames, les injures, les menaces, et faire ça, ça ne sert à rien. Vous perdez votre temps. Chacun de nous est des passages sur terre. Donc chacun veut laisser quelque chose pour l'intérêt général. Et donc je le fais pour l'intérêt général. Et donc là, je vais vous donner les top 5 des leçons que j'ai tenu à tirer de ce qui s'est passé en 2024. Et top 3 de ce qui va se passer, des conseils de 2024. D'abord, les leçons à tirer de 2023. Au top 5, c'est le clan. Nous avions vu tout au long de l'année 2023
ce clan de Diossi, etc. Vous savez, j'en ai fait la lecture de la plupart des dictateurs ou de la famille des régimes politiques. Même ceux qui ont fait du bien à leur population, à leur pays, on en voyait que, toujours comme en France on dit, vivant heureux, vivant cachés. Mais là, on a vu tout au long de l'année 2023, l'opulence. C'est comme une forme d'arrogance. Ces gens-là, les mariages sur mariage, les jets, les comme manteau congolais que vous êtes rien. C'est forme de canaillerie, comme un canaille. C'est comme un canailleur. Vous imaginez, vous jouez avec le feu. On a vu ça, on se rend compte que Sassou Nguesso est vraiment un idiot. Et que par translation, sa famille aussi. Parce qu'exposé comme ça avec les moyens de l'État, où vous avez détruit les vies, les, les situations sociales et tout compagnie, avec les moyens de tous, et vous continuez à jouer là. On a vu là en 2023, continuer à faire la fête comme si rien n'était. Et c'est comme si c'est une offrande pour Sassou Nguesso. Bon là, je fais ça, venez occuper ma famille après. Vous imaginez, en faisant la lecture de la chute de la plupart des dictateurs, et quand on voit que dans le climat sociopolitique délétère, où du nord au sud et de l'est à l'ouest, les gens vivent maintenant comme des cafards, où le pays là est vendu à la découpe aux étrangers, et vous êtes là, en train de faire la fête, et tout le monde voit. Même Adolf Hitler, avec sa femme, sa maîtresse ou sa femme, Eva Braun, mais il était quand même distrait. On a vu les Pinochet, on a vu Staline, on a vu Pol Pot, on a vu tous les grands dictateurs étaient vraiment stratégiques. Mais certains avançaient leur pays, mais ça soit venu détruire ce pays, ce peuple. En plus, vous faites la fête. Vous imaginez l'énergie potentielle que vous êtes en train de faire là. Il est en train de vous exposer sur un plateau d'argent. Hein? Passer les photos là, les images là, tout là. Ce sera mieux des services secrets du Congo intéresseraient demain. Vous allez venir à l'ambassade pour le passeport, visa, pas au Boya. Bon, vous allez au pays là, vous allez retrouver, attends, ça soit à fabriquer tous de vos futurs bourreaux. Vous ne savez pas que vous, les uns les autres, qu'on voit vos photos là. Tu entends un tel est mort. Tu sais pourquoi on l'a tué? Par quoi? La raison d'État, les secrets d'État. Ce sont les victimes d'aujourd'hui qui seront là. Et les gens sont dans la merde. Et vous continuez à faire ça, ça souffre ça. Au lieu de faire petit, mais peut-être pour lui se montrer, il est dans sa mégalomanie, c'est sûr. Mais là, en 2023, la coupe était pleine. Que ces gens-là, la famille là, du clan là, oh mon Dieu. Au lieu de faire petit, on vous a dit qu'à la chute là, vous voyez ça? Je vais vous donner 3 cas. Vous voyez là, tout ce qui est administratif, vous n'aurez peut-être plus accès. Tout ce qui est de la vie de tous les jours, on va se moquer de vous. Deuxième cas. Le troisième cas, les gens qui sont là comme vous, peut-être qu'ils vont vous éliminer un à un quand tu auras les moyens d'État. Vous savez ça? Partout vous passez comme ça, les morts bizarres, ça se la fait. Donc vous ne voyez pas que vous êtes en danger. Que le contexte géopolitique, géostratégique du monde a changé. L'Occident, l'Europe va vers le mouvement d'extrême droite, la priorité nationale, mais surtout blanche, couleur. Vous allez voir quoi? Vous allez demain que moi je suis citoyen français ou américain, ou demain vous avez fait quoi? Rien. Donc vous jouez avec le feu. On a vu ça. Cette leçon a tiré pour vous, peuple congolais. On voit que ces gens-là, ils sont irrécupérables. Donc, n'y comptons pas sur ce clan-là, ni pendant, ni après Denis Sassou Nguesso. Vous avez tout compris. Au top 4 des leçons à tirer en 2023, il s'agit de Jean-Dominique Okemba. Vous savez que 97% des assassinats sont par poison de tous les cadres civils militaires depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. C'est toujours par ces services. Ils ont acquis l'expertise des poisons multiformes et multidimensionnels. Et donc, paradoxalement ou bizarrement, en 2023, on a constaté une baisse d'activité criminogène des gens de Okemba, comparé à 2021 où il avait assassiné déjà
Guy Brice Parfait Kolela. Et puis en 2022, il avait assassiné Nyangé et tous ces gens-là. En profitant soi-disant du Covid-19, ils ont éliminé beaucoup d'officiers. Vous avez vu par exemple beaucoup de gens qui sont morts là pendant 2020, 2021, 2021. Ils ont tenté même Mokoko. Nous avons sauvé la vie de Mokoko. Et donc voilà. Donc, mais là, 2023 là, on a vu une baisse d'activité criminelle souvent par les poisons des gens de Mokemba. Est-ce que, pourquoi? Parce que, bon, on dit que, bon, on en a parlé, on a alerté, on a parlé, on continue. Mobibisi, Aristide Mobibisi, petit. Merci. Et donc, il faut continuer à alimenter le débat sur Jean de Mokemba. C'est le plus gros empoisonneur. Il n'a passé que sa vie à tuer depuis le coup d'État. Et donc là, on a vu là une baisse d'activité. Bon, peut-être c'est une diversion. Peut-être que cette année, il n'y a pas eu trop d'enjeux. Donc il faut en tenir compte. Mais continuons à alerter. Et lui-même aussi, parce qu'il y a des choses dans ce pays-là. Madame Okemba, et vous les gens là, quand ça se va partir, et vous ne serez plus au pouvoir, peut-être vous allez mourir bêtement. Parce que vous, on dit, tous les services connaissent. Vous là, les clans là, la famille là, vous êtes exposés à fond. Vous êtes exposés à fond. Il y a des gens qui... Ah non, non, il y a beaucoup de... Attends, j'ai écouté tous les crimes de gens de Mokemba. Mais attends, c'est terrible. Donc, ils ne sont plus des humains. Et les gens là sont là en train de regarder Mourandjambe et Mourandjambe. Même les gens de Mourandjambe qui parlaient Mourandjambe, comme m'a dit un des agents. Il dit que celui qui dit Okemba Mourandjambe, vous verrez ces gens là quand ça sera tombé. C'est les premiers qui seront attaqués. Vous serez attaqués. Même les diasporas en France, partout, vous serez attaqués. Comme les sionistes avaient fait aux nazis. Vous savez ça. Donc ça, c'est les gens s'exposent. Les moyens de l'État, l'État c'est un monstre fort. Parce que dans l'État, il y a peuple. Et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Et avec ces moyens, institutions, services secrets demain. Donc ils seront mêlés. Voilà. Vous savez comment ça fonctionne. Donc là, 2023, on a vu une baisse significative des activités criminelles de type empoisonnement. Bien entendu, peut-être les uns et les autres, on se protège, mais je pense qu'il n'y a pas eu trop d'enjeux en 2023. Sinon, on va continuer. Parce que les gens là sont déjà en tenue conditionnés sous emprise de la mort des uns et des autres. Ils prennent même du plaisir. Mais combien de fois d'autres aussi demain qui vont prendre du plaisir de vous éliminer? Et donc, vous avez tout compris ça. Donc, au top 4, là, Jean de Mokemba et tous ses services ont baissé peut-être l'activité. Peut-être qu'ils ont été grillés, mais quoique, il y a eu beaucoup de crimes de masse dont il était aussi mêlé. Peut-être qu'il a essayé de tourner de veste, on ne fait plus empoisonner, mais il passe au crime de masse. Au top 3, ce sont des crimes de masse qui ont repris. Vous savez que depuis 2015, à peu près 2015, jusqu'au dernier affaire de Chakona. Bon, il n'y avait pas eu de crimes de masse. Un peu. Mais là, ça a repris en 2023. Donc, il y a eu les crimes de masse. Par Ornano, c'est un crime de masse. Donc, ça a été structuré, organisé par Jean Mokemba, Jean-François Dengue, pour monter des complots entre eux pour la succession. C'est-à-dire, on fait descendre le Makoyen, le général Ike, et pour en cas de position que si les pouvoirs s'ajoutent tombent ou meurent, ils prennent le pouvoir avec la ZAP de Brazzaville. Est-ce que les militaires du Congo du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest vont-ils accepter ça que les gens qui nous ont massacrés ils font leur jeu? Certainement pas. Et les formations circulent. Donc en 2023 là, sous ce top 3, vous avez la résurrection des crimes de masse. Et souvent, quand on voit les crimes de masse, c'est qu'ils sont aux abois. Les crimes de masse, c'est pour susciter des émotions, la peur, et pour que les gens ne se soumettent pas. Et qu'ils ont trouvé les crimes de masse deviennent les préalables à la soumission du peuple congolais. Et pour comme dit encore. Donc, au top 3, là, vous avez vu les crimes de masse hors nano. Et que beaucoup crient vengeance. Parce qu'il y a beaucoup de familles, des gens bien de ce pays qui sont là, qui demain seront aux affaires, qui vont s'attaquer aux gens là. Comme il y a eu au Nano, comme il y a eu les 2015, comme il y a eu les terroristes d'État dans le pôle, comme il y a eu les crimes de Wando. Et comme il y a eu plein. Donc voilà, ces gens-là, ils ne savent pas qu'ils sont en danger. Au top 2, des leçons à tirer de 2023, c'est surtout la France-Afrique.
On a vu le double jeu de la France Afrique depuis François Hollande en 2014, vous avez vu. Et puis arrivé Macron, il a fait le double jeu jusqu'à nos jours. Bon, Sachou, c'est Chirac qui l'avait ramené au pouvoir. Nicolas Sarkozy l'avait reconduit. François Hollande, pareil, a fait un peu de doubler, faire le jeu. Macron, pareil, peut-être qu'il va laisser à un autre, si et seulement si. Bon, bref, on a vu le double jeu là, et je ne sais pas s'ils sont en train de lâcher. Parce que Macron n'ose plus s'afficher avec Sassou Nguesso, même si en coulisses il faisait ce jeu-là. On a vu à la COP28, et vraiment il s'est barré, il n'a même pas voulu le recevoir pour ses selfies, et pour ceci, non, il n'a même pas reçu. On a vu ça en 2023 là. Donc on dirait que les divorces entre Sassou Nguesso et ses donneurs d'ordre criminels, la France Afrique commence à prendre de l'eau. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se prépare et que la France Afrique maintenant sait bien qu'elle est déjà exposée comme la première organisation criminelle en Afrique et notamment au Congo au regard du capital d'essai des Congolais, des exilés, des emprisonnements et des points de choses comme ça. Et qui dit, bon, ben, est-ce que le Congo serait-il la terre promise de la France-Afrique ou de la France de ces crimes en Afrique? Donc, tout ce qui sont passés, ce sont des réflexions. On se demande comme ça. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Donc, au top de là, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui se passe. On dirait que la France-Afrique est en train de lâcher Sassou Nguesso. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Quand on dit ça aux Congolais, les Congolais, on s'en fout. Parce qu'ils nous ont tués, ils nous ont fait ceci. Voilà. Très bien. Mais il faut voir aussi les indicateurs, les signes. On est là pour vous alerter. Que chaque chose a un début et une fin. Donc, au niveau top 2, la France-Afrique, il faut suivre ça en 2024. Beaucoup de choses qu'on va suivre là avec Sassou Nguesso. Les rapports qu'ils ont contre nous, peuple congolais. Surtout les membres. Vous voyez que la France est au premier rang mondial des procès des Congolais contre Sassou Nguesso. Cherchez dans tout l'Occident, vous ne trouverez pas de procès contre Sassou Nguesso ailleurs. Il n'y a qu'en France. Et vous avez compris, donc, on gère un pion. Il pèse maîtresse. Donc, il y a ça, ce jeu-là. Donc, il faut voir qu'en 2023, les rapports entre Sassou Nguesso commencent vraiment, ça commence vraiment à devenir le problème, quoi. Qui joue grave contre les enjeux de la France en Afrique et notamment dans le Golfe de Guinée et en particulier dans le bassin du Congo et plus précisément dans notre pays, qui est la colonne vertébrale de l'Afrique centrale. Donc, au nord, le Centrafrique, à l'ouest, le Gabon, le Cameroun, au sud, l'Angola et à l'est, le grand voisin, la République démocratique du Congo, où Sassou Nguesso a désormais des enjeux, des problématiques géopolitiques avec le président Félix Tshisekedi. Et qui, des deux côtés, chacun reste de rouler l'eau dans la farine. Bon, donc maintenant, là, on sait bien comment ça se passe, ce qui va se passer. Au top 1, bon, ça, il faut se le dire sur le top 5, le top 1, c'est les dérèglements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivu qui se confirment. Parce que déjà, Kobi Sassa et Mokoko sont toujours en prison. Ils ont demandé qu'ils viennent faire quoi, une lettre de reconnaissance que vous êtes des merdes. Les populations merde, pourquoi vous avez. Voilà, donc il faut se courber derrière Sassou Nguesso. Mokobi Sassa et Mokoko n'y accepteront pas. Même si c'est pour les tuer, ils ont déjà produit beaucoup qui attendent au moment venu. Ce sont des repères historiques. Laisser quelqu'un qui est élu démocratiquement ou participer à ça pendant 7 et à 8 ans, mais comment les Sassou et les Nguesso, quand on va vous ramasser un à un pour vos crimes économiques et pour votre immoralité et autres, on peut foutre 8 ans, 10 ans en prison, sans scrupule. Vous savez ça? Donc c'est ça qu'il faut se dire. C'est la vérité. On vous 8 ans en prison, on va chercher tous les moyens pour vous foutre en prison 8 ans. Avec Okonga Kala, parce que ça sera un autre Okonga Kala. Nous aurons un Okonga Kala du Congo, le vrai, qui va s'acharner au Okonga Kala. Déjà Okonga Kala sera déjà en prison. Et nous aurons un nouveau Okonga Kala qui va s'occuper de ces gens-là. Avec les méthodes vraiment du droit. Et vous allez comprendre qu'il y a une différence nette entre eux. Mais derrière ces incarcérations, ces emprisonnements, c'est les enjeux des contentieux historiques, les enjeux de vengeance, les enjeux de point. Et c'est bien comme ça. Et donc là, au niveau des règlements politiques et militaires, vous avez vu le général Ike de Makwa. Poste, par exemple, c'est bosseur, plein d'initiatives et autres pour l'intérêt général, même s'il a servi la dictature. Puisque les postes de responsabilité au Congo, la plupart du temps, on sert le Denis Sassou Nguesso, pas le Congo, pas le pays. Sinon, ça se serait. Et donc là, on l'a
mis au placard. Parce qu'il y a trop d'enjeux géopolitiques dans le Nord, encore de ces problématiques de la succession des Sassou Nguesso. Et donc, il faut virer. Voilà. Donc, vous avez dit, donc, le dérèglement politique et militaire est là. Donc, c'est une bonne nouvelle. Donc, ça s'est consolidé. Les tribus du Nord, au niveau militaire, ils sont en guet-apens, en conscience réfractaire. On ne serait pas venu sur terre, sur la vie, de soupir, de se servir le clan Mboché de Sassou Nguesso. Et qui, depuis le coup d'État, a tué beaucoup de militaires aussi nordistes. Et vous êtes là comme les moutons, pourquoi? Pour des postes de responsabilité à la con, des privilèges à la con, dans des ghettos chics, là où il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas rien du tout. C'est quoi cette merde-là? Donc c'est un problème de dignité. Et que chaque militaire doit avoir ça à l'esprit en 2024. Que ça s'est passé en Afrique de l'Ouest, même à l'Afrique au Sahel, en Zimbabwe. Mais pourquoi pas vous de déposer Sassou Nguesso? Donc, voilà là le top 5 de ce que je pouvais vous en parler, parce que je ne peux pas parler de la condition humaine là, parce que j'ai dit qu'on n'a aucun effet. Parce que depuis 2015, on serait déjà de la rue à cause des conditions de vie indignes. Mais ce n'est pas ça. J'ai préféré me positionner sous ce qui est susceptible de générer une crise d'État et par conséquent la dissidence des élites militaires pour qu'on dépose Sassou Nguesso. Donc au top 5, c'est les clans qui exposent grave pour les lendemains difficiles. Qu'ils savent que l'Africain est méchant. À chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. On a déjà fabriqué des méchants dans ce pays. Et ils vont souffrir eux. Donc continuez à jouer avec ça. Ce sera bien. Qu'il y ait des drames, des tragédies passées par là dans les familles là. Et qui certainement ne porteront même plus le nom Sassou autre au pays. Ils vont chercher dans quelle administration autre, ils ne savent pas ça. 2 au top 4, Jean-Louis Kemba, qui aujourd'hui fiché partout, on dit ah Jean-Louis Kemba c'est un criminel. Finalement, tout le monde en parle. Le plus gros criminel tué en série d'Afrique après le despote de Sassou Nguesso. Il est là, il pavane là. Et qui met en danger lui-même et sa femme, c'est tout ça qu'on en parle dans les réseaux. Top 3, ce sont les crimes de masse qui ont repris. On a vu, on en a. Ça avait déjà disparu depuis Chakona. Maintenant, là, ça a repris. On ne sait pas, parce que c'est un indicateur, parce que ça sera en difficulté. Pour faire diversion haute. Mais vous imaginez qu'on nous gère comme du bétail humain. Et pourquoi peut-être encore. Deuxième top 2, c'est la France-Afrique. Entre Sassou Nguesso, eux, il me semble que les divorces ont été consommés parce que la France-Afrique devient de plus en plus exposée au regard du contexte et de la situation. Que la France aurait trouvé au Congo la terre promise de ces crimes néocoloniaux. Donc, est-ce que ça va encore durer? Enfin, top 1, c'est le dérèglement politique et militaire dans le Nord et dans la Kivu qui s'est consolidé. Et c'est une bonne nouvelle pour nos peuples congolais. Enfin, nous passons au top 3 des conseils 2024. Donc, j'ai fait le bilan de 2023 et donc on va faire les projections de 2024. Donc, je n'ai choisi 3 conseils. 3 conseils qu'il faut, faut vraiment les suivre avec attention. Top 3 des conseils. Continuez à consolider vos relations de lutte. Vous devez les consolider. Quand je vois dans les médias, réseaux sociaux, je dis bonjour Alain, je souhaite anniversaire, c'est pour consolider des vrais. Vous voyez dans mes Facebook, j'ai pas assez d'amis, hein, parce qu'en 2010, j'avais déjà presque 3 000, 5 000, 4 000 amis. C'est-à-dire, ça se fixait à 4 900, voilà. J'avais 4 900. Mais quand on commençait à me cogner, à me faire ceci, il y avait trop de Congolais. Après, bon, j'avais viré ça, bon, il y avait des trucs qui n'étaient pas dans le centre d'intérêt de ma lutte. C'était pour les gens du monde entier passés par là qui n'ont pas intérêt. Donc, ils avaient zappé. Aujourd'hui, c'est que 200. Et donc, depuis 2014, j'en ai que tourne autour de 200. Si je monte 200, je relève un qui n'est pas plus actif. Donc, je fais que ça. 200, 100, voilà. Donc, c'est ça. Et donc, ça, continuez à entretenir ça. Parce que ce sont des gens, à tout instant, quand ça va se chambouler, ce sont des gens qui vont être dans les différents officiers de la libération. C'est eux qui vont occuper des postes des responsabilités au niveau des institutions, au niveau des administrations, au niveau des différents pouvoirs et autres. C'est vous. C'est ça. Le monde est fait comme ça. Donc, il ne faut pas aller avec parce que
les anciens ont failli parce qu'ils étaient entourés des opportunistes, des entourez-vous avec les gens qui ont la même mission que vous. Donc, quand vous avez les gens qui ont pris des risques pour défendre le pays, il faut les consolider et autres. Donc, vous voyez, de temps en temps, hein, les gens disent, parce que c'est mon idéal, hein, c'est mon esprit. Donc, j'ai dit, il faut le continuer. Et continuer à l'alimenter ça, parce que demain, même si beaucoup sont partis, mais moi, dans ma tête, si j'ai des pouvoirs, je vois l'enfant d'un tel qui était résistant, je dis, voilà, tu as continué la lutte? Oui, j'ai continué la lutte de mon papa ou de ma maman, ou très bien, tu as le poste. C'est parce que c'est ça, il faut entourer demain des gens qui ont la même mission pour défendre le pays. Le pays est en danger. Et donc, vous devez consulter et consolider les réseaux. Donc, vous devez travailler en réseau. Éviter les opportunistes. Éviter tous ces gens. Il y a des gens qui ont des convictions et autres qui vont jusqu'au bout. OK? Très bien. Ça, c'est l'année 2024. Nous allons gagner. Nous sommes dans la bonne voie. Et au top 2 sur 3 des conseils, évitez surtout les pièges. Parce que le monde que nous vivons, disait Albert Einstein, est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans repenser nos modes de pensée. Et donc là, au niveau des modes de pensée, c'est qu'il faut changer de paradigme. Je vois parfois là, les gens qui viennent reprendre les théories, les idées, tout ce qui était de 1991 à nos jours, comme quoi la dialogue, le gouvernement national, point de tout. Non, non, il faut changer de paradigme. Je crois à l'intelligence collective, je crois à la mémoire collective. C'est la mémoire collective ou l'intelligence collective qui va faire du Congo de demain. Donc il faudra une tribune, il faut un cadre. Et vous ne pouvez pas parler, même les enfants, l'enfant de Jean-Jacques, l'enfant de Yombi Opango, qu'on appelle Jean-Jacques Yombi Opango, que je l'ai dit à l'époque, voilà, il faut te calmer parce que, voilà, il y a trop d'enjeux. Tu es déjà Jean-Jacques Opango, bon, tu résistes, bon, il faut pas, on peut en parler RDD là, ça devient vraiment problématique, hein. Mon oncle était membre de MD, de RDD, mon oncle, celui qui venait après la main, qui était au budget et tout ça. L'homme était un yombiste, hein, un yombiste, mon oncle, celui qui vient après ma mère, qui était bon, un gros bonnet du trésor public et du budget congolais. Et donc, hériter les partis là, oh non, Jean-Jacques Yombi, tu es déjà peut-être ambassadeur ou ministre ou autre, donc ça ne sert à rien. Pense à des enjeux, une stratégie pour le prêt, pour l'après. Donc il faut, voilà, ça ne sert à rien. Tu es déjà dans le cours de l'après, dans le gouvernement de l'après. Il s'assume de cela. Ou dans le pouvoir, ou beaucoup de choses. Donc il faut travailler la stratégie d'unité nationale, de tout ça, comme quand on trouve les stratégies de synthèse pour qu'on s'en sort là, vraiment. Comme le tribunal de Nuremberg au Congo, comme la dissolution de beaucoup de choses de partis autres, on a déjà ça dans la tête. Mais il faut trouver il faut jouer aux stratégies pour que chacun de nous ait un dossier vraiment net, que, ah tiens, bon, celui qui sera ambassadeur du Congo basé à Paris, ou, ou il connaît, donc il y a tout, ou ministre, donc il faut travailler ces synergies. Donc, éviter ce qui est déjà, on avait échoué en 1991, à nos jours. Parce que de 91, là, 97, c'est ça qui nous a ramené Sassou Nguesso. Si on n'avait pas, voilà, on n'avait pas compris qu'il faudrait changer. Il y avait des langages, des termes, des concepts et des stratégies qu'il ne fallait pas répéter. Donc, je vois beaucoup certaines personnes viennent répéter ces mêmes concepts. Mais non, il ne faut pas. Donc, il faut changer de paradigme. D'où l'intérêt de quoi? À l'intelligence collective, à la mémoire collective. C'est elle qui, dans des tribunes, que ce soit de la transition et tout ce soit le pouvoir qui viendra pour le peuple, et nous allons penser à ça ensemble. C'est quelque chose qui sera fait ensemble. C'est pas chacun amène sa pierre. Et nous allons faire ça. Donc, dans ce cadre-là, 2024, vous devez commencer déjà à changer de paradigme et penser comme là. Regardez ce qui se passe au Sahel. Et ce qu'ils auraient pensé. Donc, ils sont allés voir la population haute. Mais ils avaient déjà des convictions, des idées. Maintenant, ils ont vu la population, la soutenue, tout ça. Ça soutient dans la lutte et ça continue. Et donc, là, il y a comme une mécanique, une dynamique qui va vers la libération totale de ces trois États du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Mais malgré les enjeux, malgré les contraintes, malgré les pièges, les dangers, mais ils s'en sortent quand même. Parce que ce sont des gens qui ont la même mission. Et nous devons avoir ça tout au long de 2024. Donc, likez, partagez et soutenez la résistance. Et vous devez être là. Donc, vous devez continuer comme ça. Enfin, le top 1 que vous devez
en tenir compte. Suivez la situation du pays avec intérêt. Suivez le contexte actuellement de la sous-région et France Afrique à l'échelle continentale. Vous devez suivre ça du point de vue stratégique. Donc, du point de vue stratégique, ça veut dire quoi? Que nous devons devenir des opportunistes pour déposer Sassou Nguesso. Et en même temps, comme un chasseur qui va à la chasse, il a toujours son fusil. Les fusils, chacun de nous doit déjà proposer ses dossiers. Et qui demain, si on vous appelle, vous êtes dit, non, oui, ça, je suis capable de faire ça. Donc, en réalité, au Congo de la presse Sassou Nguesso, on cherche les managers de l'État. Au niveau politique, administratif et autres, on cherche des hommes de principe, de valeur, les patriotes. Donc vous devez devenir un patriote. Un patriote n'a pas d'amalgame nord, sud, est, ouest. Un patriote n'a pas de citoyenneté par appartenance. Un patriote ne fait pas d'amalgame. Et c'est une lutte qui est permanente. Donc vous devez, 2024, devenir des citoyens congolais. Des citoyens qui aiment ce pays. Pour libérer le pays de ces opportunistes, de ces ennemis de l'intérieur qui ont été placés là par la France Afrique depuis la nuit des temps et qui ont été tenus, conditionnés à démolir ce pays et pour combien de temps encore. Donc la 2024 qui s'annonce est l'année de tous les espoirs et de toute l'espérance. L'espérance doit passer là parce que nous sommes les souverains peuples. Nous avons un pouvoir. Chacun de nous peut déposer sa soumission au niveau militaire, au niveau CC, et nous consolider ensemble pour repenser une nation nouvelle dans un pays qui est déjà béni par la nature. On a l'eau à gogo, on a les forêts à gogo, on a les savanes à gogo, on a tout à gogo, on a la mer, on a tout. Qu'est-ce qui nous manque? Les technologies sont désormais disponibles partout. La matière grise est là à l'étranger, stockée à l'étranger. On peut la produire, la nouvelle, créer de nouvelles universités, un nouveau centre de recherche et développement. Et on a tous les atouts. Et luttons pour le bien-être du Congo éternel. Likez, partagez et cliquez en bas pour soutenir la résistance. Et vous serez demain debout pour dire, ah oui, Ayatonga, comme cela. C'est combien 24. C'est 24, hein? C'est 24. Ceux qui ont contribué depuis 2020. Ça commence en 2020. Vous êtes 24 à avoir contribué. Souvent 100 euros par année. Bon, c'est comme ça. 100 euros par année. Ça veut dire 10 euros par mois. Bon, je n'ai pas de problème. Moi, j'ai l'intérêt général. Donc, c'est vous qui, dès que ça chute, si vous êtes là, je serai obligé de vous contacter. Ça, c'est sûr et certain. Et comme ceux qui participent dans les autres, c'est comme ça. Donc, c'est ça qui donne des repères déjà de la lutte. Merci. Bon vent au peuple congolais. Bonne année pour les résistants et les femmes et hommes libres de ce pays. Pas aux indigènes, esclaves et bétail humain de Sassou. Non, je parle aux citoyens. Ceux qui ont les droits et devoirs de désobéir à Sassou Nguesso pour arracher leur liberté des citoyens et du peuple, de résister à Sassou Nguesso pour arracher leur dignité de citoyens et de peuple, et à tout instant de se révolter, soit par la rue ou par les armes, par les militaires, c'est-à-dire pour exprimer notre pouvoir de peuple. Et vous êtes tous des Congolais. Ceux qui luttent pour dégager Sassou Nguesso, sans amalgame. Et rejoignez la résistance, likez, abonnez-vous massivement pour que nous constituions un pouvoir. Envoyez tous les autres, abonnez à Yatonga, là, c'est les hommes de l'après. Donc pour vous lancer, pour notre enjeu, c'est-à-dire préparer les outils pour les générations actuelles et futures. Après, dès que ça se tombe là, on fait des structures, on dit, bon, non, les enfants, et continuez le boulot, comme ça se passe ailleurs. Donc, ok, très bien. À bientôt.